Bien, l'eau, ressource essentielle, deuxième partie du vidéo court. L'accès à l'eau est défini par l'ONU comme la capacité à s'approvisionner en eau domestique à moins de 1 km et de pouvoir bénéficier d'au moins 20 litres d'eau par jour. La capacité à mobiliser les ressources est également un moyen d'appréhender les niveaux de développement humain. Cette carte fait apparaître le lien qui existe entre niveau de développement et accès des populations à une eau potable, c'est-à-dire assainie. Des pays à fortes ressources, des géants de l'eau, ne garantissent pourtant pas un accès total à l'eau. Cas de la Chine, de l'Inde, de l'Indonésie, et le lien est encore plus évident en Afrique subsaharienne, une zone où pourtant la ressource en eau est importante. La croissance de la population est le facteur déterminant, mais à d'autres échelles, d'autres inégalités peuvent apparaître. Inégalités entre les villes et les campagnes, mais aussi à l'intérieur même des villes, dans les bidonvilles, qui concentrent une très forte croissance de la population. Ici, la population sans accès à l'eau est évaluée à 150 millions de personnes. Enfin, comme le montre cette dernière photo, l'accès à l'eau provoque également des inégalités de genre. La corvée d'eau est essentiellement une tâche dévolue aux femmes et aux enfants dans les zones rurales. Cette corvée peut encore mobiliser 2 à 4 heures de temps et freine l'accès à l'instruction de ces populations. Or, le lien entre éducation et développement est important. Depuis 1977, l'ONU élabore un droit à l'eau qui fait de ce droit d'accès une obligation juridique à laquelle les États doivent se conformer. La question de l'eau comme marchandise se pose. La distribution et l'assainissement constituent le troisième secteur de l'économie mondiale, derrière le pétrole et l'électricité. Les usages de l'eau transforment également les paysages. Faire verdir le désert, comme en Arabie Saoudite par exemple, qui abandonne néanmoins cette politique depuis les années 2000, dans certains pays comme le Pakistan ou l'Inde, un seul périmètre d'irrigation peut couvrir 10 000 hectares. L'irrigation représente 324 millions d'hectares dans le monde, avec aussi ici des inégalités importantes. C'est en Afrique subsaharienne que la superficie irriguée est la plus faible, 3% des terres cultivées sont irriguées seulement, contre 21% à l'échelle mondiale. Or, c'est dans cette zone que se concentre l'essentiel de la malnutrition dans le monde. 70% de la surface irriguée est concentrée en Asie, principalement dans 2 pays, la Chine et l'Inde, où vivent 40% de la population mondiale et dont l'alimentation repose principalement sur la riziculture. Ces pratiques entraînent une surexploitation de la ressource, en particulier
de la ressource des eaux souterraines. En Chine, le niveau de la nappe a baissé de 40 mètres en quelques années, provoquant des risques de glissement de terrain et la salinisation des nappes. Cette dernière menace la qualité de l'eau dans les grandes villes comme à Dhaka au Bangladesh. En Inde, 19 millions de puits ont été creusés pour accroître la superficie irriguée et diminuer la pauvreté. Le problème est que les pannes de ces pompes dues à un manque d'alimentation électrique lié à la pénurie d'eau sont extrêmement fréquentes. Ceci nous permet d'aborder la dernière partie de ce second vidéo court concernant l'eau, à savoir les conflits d'usage. Alors, commençons par ce graphique qui nous permet de mieux appréhender les différents usages de l'eau et les conflits que ces usages vont générer. L'irrigation est la première destination de l'eau, et l'eau est donc au cœur de la question de la sécurité alimentaire mondiale. Il faut 1 litre d'eau pour produire 1 kcal. Et la limite pour une alimentation suffisante est de 1700-1800 kcal par jour. Donc, 1,7 tonnes d'eau sont nécessaires pour atteindre la sécurité alimentaire. Ici aussi, de fortes inégalités. Dans les pays développés, la masse d'eau nécessaire à l'alimentation oscille entre 4 et 5 tonnes d'eau. La mobilisation de l'eau est donc toujours plus intense à mesure que le développement et l'urbanisation progressent. On parle ici du mur d'eau pour qualifier cette situation. Cette eau n'est de plus pas toujours utilisée pour la nourriture humaine. Une grande partie de la mobilisation de la ressource sert à la production de nourriture animale. 30% de la production de céréales est destinée à l'alimentation animale. 15 tonnes d'eau pour produire 1 kg de viande. Les besoins de l'industrie devraient, eux, augmenter de 400%. Elle entre dans la fabrication de tous les produits manufacturés. À l'échelle mondiale, 22% des prélèvements en eau à des fins industrielles sont effectués. L'essentiel de cette eau sert à produire de l'énergie, en particulier de l'électricité, mais pas que. L'utilisation de l'eau entre également dans les gisements pétroliers ou l'utilisation du gaz de schiste. Dans le cas d'un pays développé comme la France, l'eau industrielle, ou du moins l'utilisation industrielle de l'eau, est quasi équivalente à celle de l'irrigation. Les conséquences sont nombreuses. On peut ici citer le cas de la Chine. 40% des fleuves et des rivières sont pollués, dont 20% à un niveau extrême, et 60% des nappes phréatiques seraient gravement contaminées. La pollution hydrique serait à l'origine de 60 000 décès par